Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carré. Aujourd'hui, on va, comme chaque semaine, faire le point sur la situation épidémique de l'établissement. On va également parler de la journée du 8 mars, journée internationale du droit des femmes, mais également mobilisation des sages-femmes. On va faire le point sur deux situations en psychiatrie et au bloc opératoire. On va également évidemment parler des élections CNRACL qui constituent le coup de gueule de la semaine. Et puis enfin, on terminera par une bonne nouvelle, la création d'une section CGT à l'hôpital Lejeune de Saint-Renan. Concernant la situation épidémique de l'établissement, elle reste relativement stable, avec toujours une trentaine de patients hospitalisés au CHRU Brest-Carré. Alors avec une légère hausse sur Brest du taux d'incidence ou du taux de positivité, mais qui reste inférieur à la situation nationale ou même en Bretagne. Comme le CHRU Brest-Carré et le Finistère en général est plutôt épargné, ça a amené effectivement des transferts sanitaires d'autres régions. C'est pourquoi il y a 3 patients de l'hôpital de Nice qui étaient hospitalisés en réanimation qui ont été transférés sur la réanimation de Brest. Pour la CGT, évidemment, il n'y a aucun souci à être solidaire entre les régions par rapport aux hospitalisations Covid. Par contre, on demande vraiment à la direction d'anticiper, notamment sur les effectifs, puisque là, ce week-end, il y a eu quand même des modifications dans l'organisation du travail qui ont été très difficiles à vivre pour le personnel. Date importante à retenir, c'est le 8 mars, lundi prochain, puisque c'est la journée internationale du droit des femmes. Donc évidemment, la CGT du CHRU Brest-Carré va déposer un préavis de grève et au niveau de Brest, un rassemblement devant la sous-préfecture a été décidé à midi. Il faut savoir qu'à la CGT, et en particulier dans le milieu de la santé, qui est un secteur très féminisé, l'égalité femmes-hommes est vraiment une priorité. Au niveau du CHU, notamment, on demande vraiment une égalité de traitement, notamment sur le déroulé de carrière, la rémunération ou sur la prise en compte, par exemple, des congés parentaux ou des temps partiels. Un exemple concret, les femmes qui ont été absentes plus de 6 mois sur l'établissement, alors en lien avec la grossesse, le congé maternité ou des congés parentaux, ne sont pas notées. Ce qui veut dire que du coup, ça a un incident sur la carrière et elles progresseront moins vite que des hommes à grade égal. Le 8 mars, il s'agira aussi d'une mobilisation de la profession sage-femme. Évidemment, la profession a choisi cette date-là puisqu'il y a du lien entre le droit des femmes et la profession sage-femme. Donc, ils se mettront en grève pour la 4e fois pour demander une meilleure reconnaissance de leur profession. Deux situations complexes liées à des modifications de réglementation ont amené la CGT à intervenir dans 2 secteurs, la psychiatrie et les blocs opératoires. En psychiatrie, la loi du 14 décembre 2020, et en particulier l'article 84, va mettre une procédure extrêmement complexe pour la surveillance et le contrôle des isolements et des contentions. Même si ça part d'une bonne intention, les moyens en psychiatrie ne suffisent pas pour mettre en place toutes ces procédures. Notamment, ça impose aux psychiatres de mettre en place des astreintes et des gardes et surtout au personnel administratif également de travailler le week-end et d'être en astreinte chez eux. Ce manque de moyens pour mettre en place cette nouvelle réglementation forcément fait beaucoup de mécontents. Et pour la CGT, en tout cas, il est clair qu'il n'est pas possible de mettre en place une nouvelle organisation s'il n'y a pas une augmentation des moyens. Au bloc opératoire, c'est un décret de 2015 qui définit un certain nombre de compétences exclusives des infirmiers de bloc opératoire. Sauf qu'il y a une pénurie de recrutement pour les IBOD, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'infirmiers IDE qui travaillent dans ce secteur. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'infirmiers faisant fonction d'infirmiers de bloc opératoire qui se retrouvent soit avec des habilitations transitoires, soit avec des interdictions de pratiquer certains gestes et certaines compétences exclusives aux IBOD. Cette situation extrêmement confuse met en difficulté l'organisation du travail. La CGT va donc intervenir auprès de la direction pour qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle définisse clairement une organisation de travail et surtout qu'elle dise aux différents professionnels ce qu'ils sont autorisés à faire ou pas. Cela pose aussi évidemment la question de la promotion professionnelle et puis de la formation des IBOD en interne. Alors il faut vraiment que le CHU mette le paquet sur cette formation professionnelle et finance le plus grand nombre possible de promotions professionnelles IBOD.
Le coup de gueule de la semaine concerne les élections CNRACL qui, je vous rappelle, c'est la caisse de retraite des hospitaliers des territoriaux. Alors ça fait plusieurs semaines qu'on vous invite à voter par correspondance ou par voie électronique pour les listes CGT, sauf que personne au CHRU de Brest n'a reçu le courrier pour voter, soit de façon électronique, soit par correspondance. Alors aujourd'hui, c'est le premier jour du scrutin. Personne n'a reçu les codes, donc on a évidemment contacté la CNRACL pour que cette situation se débloque et qu'on puisse enfin pouvoir voter. On finit cette vidéo par une très bonne nouvelle, puisque les syndiqués CGT de l'hôpital Lejeune à Saint-Renan se sont réunis la semaine dernière et ont décidé de la création d'une section CGT dans leur établissement. Dans un premier temps, cette section CGT sera rattachée au syndicat CGT du CHRU Brest-Carré, mais une quinzaine de militants vont pouvoir organiser leur activité syndicale directement dans l'établissement. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle puisque l'objectif c'est qu'il y ait une structure CGT dans tous les établissements de santé du département. C'est terminé pour cette semaine, donc on vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine et entre-temps vous pouvez nous contacter avec les coordonnées qui s'affichent à l'écran.